Parce que moi je vois toujours une finalité, comment créer des emplois. Les acteurs de la normalisation introduits, c'est une association de normalisation qui serait un groupe composé de plusieurs entités, comme partout ailleurs. La normalisation qui recense les besoins, la certification qui délivre les certificats, les compétences qui proposent des formations pour, et les éditions. Car lorsque vous allez avoir 30 à 50 000 normes, il faut les éditer, il faut les mettre à jour. On oublie cet aspect logistique de la chose. C'est bien beau de dire on a des normes. Encore faut-il qu'elles soient visibles, accessibles, exploitables instantanément. Donc il manquera les bureaux de normalisation. Je ne vais pas développer. Les pouvoirs publics ont un rôle, c'est le ministre normalement qui serait en charge de l'industrie et du commerce, parce que c'est là que se joue le plus grand nombre de normes courantes, qui pourrait exercer une tutelle. Il lui appartiendrait d'agréer les bureaux, il pourrait définir la politique des pouvoirs publics et il pourrait recevoir, comment dire, être consulté pour l'homologation d'une norme ou alors opposer son veto à la création d'une nouvelle norme. Parce que la création d'une norme, vous savez que c'est une façon de faire barrage aussi, qu'elle soit faite ici ou ailleurs. Et une tapée d'experts. On ne va pas développer quelles doivent être leurs compétences, mais par contre, quel est le rôle, les normes et règles, leur importance et leur rôle dans les accords bilatéraux, régionaux et internationaux. Je dirais qu'il est strictement fondamental. Ce n'est pas un petit rôle. Alors, parler de normalisation, tout ce qui vient d'être dit, en fait, c'est ce qui se disait depuis toujours. Le principal frein à toute évolution, à toute modernisation, à tout ancrage réel et sérieux de l'économie tunisienne aux marchés internationaux, c'est la vision de l'administration. Alors, personnellement, j'ai toujours, à titre très personnel, pensé qu'il faut un toilettage des textes depuis les temps bellicaux jusqu'à ce jour. J'ai donné la preuve, il n'y a pas très longtemps, à un ministre en charge d'une certaine fonction, et je lui ai démontré que le décret de 1961 sur le commerce, sur la possibilité d'avoir des fonds de commerce, et tu connais le problème, et je lui ai montré celui de 94. Et donc selon que vous soyez blanc ou noir, on vous sortira le 61 ou le 64. En fait, ce décret, pour moi, est un des plus grands problèmes de la Tunisie, parce que je pense que c'est un des rares pays au monde. C'est un décret qui date de 1961, où on définit la nationalité d'une société. Et ça, c'est vraiment la chose, si on arrive à supprimer, à se débarrasser de ce décret, on ouvrira énormément de portes à la mondialisation, parce que c'est grâce à ce décret qu'on est en train de limiter l'accès à des étrangers à certaines activités en Tunisie, grâce à ce fameux décret 61-14. Tout à fait. On s'est débarrassé de ça depuis fort longtemps, de l'histoire de la nationalité de la société. Merci, monsieur El Khalifa. Je voulais, l'heure tourne malheureusement, on avance, et j'aimerais pas terminer cette table ronde sans parler de la jeunesse, parce que vous en avez parlé vous-même. Et en vous parlant d'une de mes expériences un peu douloureuses par rapport à la Tunisie, mais je pense que c'est bien d'en parler. Notre université, la nationalité tunisienne au sein de l'université Paris 1 doit être, je pense, troisième nationalité ou quatrième nationalité. Nous avons plus de 25% d'étudiants étrangers, et donc la Tunisie tient une très grande place à l'école de droit de la Sorbonne. Nous avons créé depuis cette année, nous avons recréé, parce que c'était sous l'impulsion de Ali Mesghani en fait, que nous avions déjà ce master de droit qui s'appelait Master de droit des pays arabes, et qui s'est transformé en un LLM, donc master de droit, droit des affaires, pays arabes et Proche-Orient, monde arabe et Proche-Orient. Nous avons cette année 15 étudiants, une quinzaine d'étudiants, et nous leur proposons en fait d'aller passer un de leurs semestres à l'étranger, donc au sein d'une université partenaire. Nous avons 5 universités partenaires, donc il y a bien sûr le Golfe représenté, et il y a aussi Beyrouth, il y a le Caire, il y a Al-Manar à Tunis, et nous avons des accords qu'on va mettre en place avec Téhéran, avec Bogazici à Istanbul, et on va essayer de un petit peu balayer tout le monde, tout ce monde-là. Combien d'étudiants pensez-vous, quand on leur a proposé nos accords de partenariat, qui ont émis le désir de venir à Tunis?
Zéro. Et ce n'est pas faute de vendre, parce que ça c'est quelque chose dont je suis particulièrement convaincu. Les meilleures universités dans cette région-là, c'est bien sûr ici, c'est le Caire et c'est Beyrouth. C'est les trois meilleurs. Et en droit, j'entends. Et on a vraiment essayé de vendre la chose en disant vous pouvez faire votre stage après ailleurs qu'en Tunisie, mais la partie études, c'est ce qui se fait de mieux. On a réussi à convaincre personne. Et vous voyez, c'est cette question-là que je voulais vous parler à propos de l'attractivité. On a parlé tout à l'heure de l'attractivité. J'aimerais bien pour la jeunesse de savoir qu'est-ce qui cloche. Il y a des atouts, hein. Il ne faut pas dire que la Tunisie n'attire pas la jeunesse. Ben, aujourd'hui, il faut le dire, Internet en Tunisie, c'est une exception. En Afrique, et même par rapport au monde arabe, c'est clair. Aujourd'hui, d'ailleurs, le débit en Tunisie, c'est mieux. Ça a été dit d'ailleurs par le directeur général d'Orange tout à l'heure. C'est vrai qu'il suit les chiffres, là, c'est bien. Et je sais que c'est pas par hasard. Parce qu'aujourd'hui, Internet est libre. En Tunisie, ça en fait la différence. Il y a aujourd'hui des mécanismes pour les noms de domaine qui sont selon les standards internationaux. C'est très important d'avoir des noms de domaine en .tm. Il y a aujourd'hui des serveurs qui ont une capacité, il y a des infrastructures chez les opérateurs qui sont quand même très en nette amélioration. Et ça, c'est une vraie opportunité. Ce qui nous bloque aujourd'hui, il y a deux choses à mon avis, pour faire du business, pour vraiment pour que la Tunisie soit présente. Moi, je pense, au domaine financier, je pense que ça, c'est quelque chose d'urgence. Il faut se mettre au diapason. Et le deuxième, c'est la logistique. Et là, je pense, c'est pour ça que d'ailleurs, depuis 3 ans que je travaille à la Poste, je vois la Poste comme un levier pour résoudre ces 2 problèmes. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, mais il faut investir, il faut vraiment croire à la capacité de Tunisie de devenir un hub en e-commerce, il faut croire à la Tunisie de devenir un État où le cash devrait être banni, en fait, ou réduit au maximum. Et je pense que les jeunes viendront par rapport à ces arguments. Et en plus, à cela s'ajoute l'un des acquis de la révolution par rapport à la Tunisie, qui est la liberté d'expression. Même s'il y a pas mal de gens qui croient que non, hein, c'est l'un des, peut-être les drawbacks de la révolution, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle librement, mais je pense que ça c'est un atout, on va avoir le fruit dans l'avenir, parce qu'il faut quand même que la liberté d'expression soit accompagnée par une maturité, par une éducation, et ça reste beaucoup de choses à faire. Merci. Tonia, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de se dire. Je pense que les jeunes Tunisiens sont très attachés. Les Tunisiens sont très attachés à leur pays et il ne faut pas grand-chose pour que les jeunes qui sont partis, bon, tant mieux parce qu'ils vont acquérir de nouvelles expériences, reviennent en Tunisie. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste par rapport à ça. Je pense que vraiment les Tunisiens, nous sommes très attachés. Nous savons que nous pouvons y arriver. Nous savons que nous sommes une énigme, comme avait dit Macron quand il est venu en Tunisie. Et moi j'y crois et c'est à nous d'encourager les jeunes à rester dans notre pays et il faut juste leur faciliter les choses, c'est tout. Eh bien, c'est sûr.